Bonjour à tous, aujourd'hui on va découvrir ensemble les coulisses de la Banque Française des Yeux. La banque, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une association créée en 1948 qui est reconnue d'utilité publique et qui a pour but de faciliter la greffe de cornée auprès de personnes malvoyantes. L'association mène des actions de communication autour du don de cornée et elle fournit de l'information auprès des patients à propos de la greffe et des différentes maladies de l'œil. Elle soutient également la recherche en ophtalmologie en participant financièrement chaque année à plusieurs études. L'association, qui est basée ici à Paris, est aussi dotée d'un laboratoire un peu spécial. En effet, l'équipe de ce labo prélève, contrôle, sécurise et distribue des greffons aux différents ophtalmologistes greffeurs. En 2023, c'est pas moins de 2000 cornées qui ont été prélevées dans les hôpitaux partenaires de la banque et qui ont permis de faire 1200 greffes. Bref, dans cette vidéo, on va aller à la rencontre de l'équipe de cette banque pour en savoir plus sur ses différentes missions. Allez, venez avec moi. Il est 8h30, je suis accueilli par Sophie dans les locaux de la banque. Après m'avoir présenté à l'équipe, elle m'en dit un peu plus sur les différentes missions de l'association. Alors la Banque Française des Yeux est une association loi 1901, donc à but non lucratif. Elle a pour but de lutter contre la cécité en permettant la greffe de cornée. L'activité de la Banque Française des Yeux s'est développée depuis ces 10 dernières années en doublant son nombre de prélèvements et son nombre de greffes réalisées. La mission principale de l'association, c'est de favoriser le développement de la greffe de cornée. Un quart des cécités aujourd'hui sont d'origine cornéenne. La cornée, c'est cette membrane transparente qui est située à l'avant de l'œil. On comprend aisément que si elle est opaque, opacifiée, le patient va avoir une baisse de vision. Et dans certains cas, eh bien, seul le changement de cette membrane, donc de la cornée, va permettre au patient de retrouver la vue. Et ça, c'est la greffe de la cornée. Le but de l'association, c'est donc de favoriser le prélèvement de la cornée en premier lieu. C'est de faire en sorte que la conservation de cette cornée se fasse de la meilleure façon. Donc il y a une qualité très importante du tissu. Et nous souhaitons également participer à la recherche dans le développement de l'intervention par elle-même, c'est-à-dire de la greffe. Qui montrait un foyer pulmonaire, d'accord. Ah, donc c'est apparu de manière brutale ou... Marc, ainsi que les autres membres de l'équipe, sont à l'écoute des coordinations hospitalières lorsqu'il s'agit de les informer sur le prélèvement. Une aspiration bronchique et donc les analyses sont en cours, d'accord. Donc on peut écarter le côté viral de l'infection. En parallèle, Eric, qui est médecin, revient à la banque avec plusieurs cornées qu'il a prélevées ce matin dans différents hôpitaux. C'est parti. Donc là, on arrive à la Banque des Yeux. On va déposer les cornées dans le local d'arrivée. Alors j'ai un rôle un peu hybride parce que d'une part je prélève les cornées sur les différents sites de prélèvement et d'autre part j'aide mes collègues responsables de la Banque des Yeux dans l'étude des dossiers. Oui, bonjour, c'est Dr Assolo à l'appareil, je vous écoute. Une fois toutes les cornées rassemblées, il était temps de se rendre au laboratoire pour les mettre en milieu de culture et tester leur qualité. Donc là on va les emmener au laboratoire pour faire les mises en culture. Ok, je te suis. Ok. Les flacons contenant les cornées ainsi que tout le matériel nécessaire sont transférés dans la salle blanche via différents sas parce qu'on est ici dans une zone à atmosphère contrôlée. Après avoir enfilé ces magnifiques combinaisons, il était temps de manipuler nos cornées. La première étape consiste à transférer les greffons dans des milieux de culture qui vont apporter tous les nutriments nécessaires à leur conservation. En parallèle, les techniciens réalisent différentes analyses microbiologiques pour s'assurer qu'il n'y ait pas de germes qui pourraient contaminer le greffon. Alors la prochaine étape, ça consiste en fait à faire une évaluation du greffon avant la livraison au chirurgien pour la greffe. La qualité principale d'une cornée, elle est jugée sur sa densité de cellules endothéliales et donc on va voir si elles sont toujours en nombre suffisant. Rien n'a évolué depuis la dernière fois qu'on l'a observé. On va prendre des clichés de chaque observation. Parfois, les techniciens sont amenés à prédécouper certaines cornées pour faciliter la tâche des chirurgiens le jour du bloc opératoire. 623. Donc là, on a notre partie découpée. Dans
Dans certains cas bien spécifiques, le chirurgien peut réaliser ce qu'on appelle une greffe endothéliale. Ça veut dire qu'il va greffer au patient uniquement la partie la plus profonde de la cornée, qui n'est constituée que d'une couche de cellules. Donc quand il va recevoir le greffon qu'on vient de lui envoyer, qui sera prédécoupé, il va pouvoir prendre la cornée et en extraire uniquement la couche dont il a besoin pour sa greffe. Donc il faut y aller vraiment très doucement parce que c'est une opération vraiment délicate pour obtenir comme un papyrus. Ce fin papyrus, comme le dit Henrik, pourra être injecté et mis en place dans l'œil d'un patient qui nécessite une greffe endothéliale. Ils m'ont découvert une maladie héréditaire de la cornée qui nécessitait donc une greffe. D'accord. Ils m'ont informé de ça. C'était les deux yeux qui étaient concernés? Les deux yeux étaient concernés, donc on m'a dit qu'il fallait minimum attendre 6 mois entre les deux. Ça s'est globalement très bien passé. Alors moi je dois dire qu'en plus, je suis d'autant plus contente d'avoir été greffée que mon père a cette maladie, c'est une maladie héréditaire, mon grand-père l'avait, et mon père n'a pas eu la chance d'être greffé, et il a une vieillesse extrêmement difficile. Je commençais à plus voir, ou tout voir avec une sorte de voile, où les couleurs disparaissent. Je suis prof de théâtre, à la fin, mes élèves arrivaient, je ne voyais pas si c'était un garçon ou une fille. Hein. Je revis avec la greffe dans un monde de couleurs, et c'est très rapide, quoi. Je suis le garant de la qualité et de la sécurité des cornées qui sont distribuées pour les patients. Ouais. Donc nous, en tant que banque de cornées, on est autorisé par la NSM et nos procédures reflètent les normes qualité qui nous sont demandées au niveau européen et au niveau français. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette activité de banque de cornées ici? Ah, c'est une bonne question ça. La variété de l'activité et le fait de réfléchir sans cesse, tant sur la sélection des donneurs, il faut toujours remettre en question et en cause notre approche intellectuelle et réfléchir aussi aux procédés de conservation et de qualification des cornées pour répondre au plus près aux besoins des médecins et donc des patients en fonction de l'évolution des techniques de greffe. Voilà, donc cette cornée, elle est prête, elle nous a été demandée par le docteur Stellouche, donc il n'y a pas de problème, elle sera greffée dans les 24 heures. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Pour finir, il faut savoir que la préparation de ces cornées est une activité très coûteuse, entre le personnel, les locaux, les différentes charges. Donc si vous avez envie de soutenir l'association, vous pouvez faire vos dons en vous rendant sur le site de la banque. Allez, je vous dis à très bientôt.